Bonjour à tous, on est aujourd'hui en public à Bayonne dans le magasin ID Kids pour un nouveau Bubble Coach. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Lucie Dargeau. Bonjour Lucie. Bonjour. Et on va parler DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant. Lucie, vous êtes diététicienne, nutritionniste et vous êtes l'auteur chez First du livre L'Atelier DME. Merci déjà d'être avec nous pour venir nous parler de cette méthode de diversification de l'enfant. Qu'est-ce que c'est la DME au juste ? Alors DME, du coup, donc D comme diversification, c'est le passage du lait chez le bébé aux aliments de grands, à la table familiale. Et ME pour mener par l'enfant, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher l'autonomie dans cette découverte alimentaire et on va rendre le bébé acteur de ses premiers mois, de ce passage à l'alimentation familiale, on va dire. On va rentrer dans le détail plus précisément, mais acteur, ça veut dire qu'on va lui donner la possibilité de choisir, la possibilité de toucher, la possibilité d'activer ses sens face à l'alimentation, hein, c'est ça ? Exactement, en fait on va lui faire confiance et on va découvrir avec lui, ça ne veut pas dire qu'il fait tout seul non plus, le parent ou l'adulte en fait accompagne, mais ça va être une toute autre découverte qu'une diversification classique. Alors, votre livre rencontre un certain succès. On entend de plus en plus parler de la DME sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici un effet de mode ? Alors un effet de mode, oui et non. J'ai envie de dire ces dernières années, au niveau éducation, accompagnement de l'enfant, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Avant on nous disait de ne pas dormir avec nos enfants, maintenant on nous dit de faire du cododo. Quand ils marchaient on leur donnait les mains, maintenant il faut les laisser faire. Donc finalement la DME elle s'inscrit aussi dans ces courants d'autonomie, de confiance en l'enfant. Donc effet de mode oui ou non. Après les réseaux sociaux c'est vrai qu'ils ont permis de mettre un peu plus en avant la DME et d'en parler. Et alors, il y a à la fois, on peut parler peut-être d'un effet de mode, en tout cas d'une mise en lumière de cette méthode. Et pour certains, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire. Et d'ailleurs, on le voit peut-être un peu plus dans d'autres pays qu'en France depuis de nombreuses années, des enfants qui picorent, qui prennent, qui mangent, c'est ça la DME ? Oui, c'est ça la DME. C'est vrai que nous, on a besoin de mettre des mots et on a besoin d'expliquer les choses. Mais finalement, il y a plein de pays où les bébés piochent dans l'assiette familiale des aliments plutôt mous pour apprendre à manger. Et ça ressemble quand même beaucoup à la DME. Est-ce que les parents français sont en train de se détendre là ? Bon, on ne va pas les accabler. Moi aussi, je suis maman, je ne vais pas accabler les parents, mais on a tellement de choses à penser en tant que parents que ça fait du bien de s'alléger en fait, de cette phase de diversification. Et en plus, les dernières recommandations sur la diversification en France vont totalement dans ce sens et nous simplifient la tâche pour cette découverte. Ça date de quand ? C'est quoi les nouvelles normes en termes de... Alors les nouvelles normes, elles sont en train de bousculer pas mal de choses. Les carnets de santé ne sont pas encore à jour, mais en gros ça date de 2019. Là, les premiers dépliants sont sortis en 2021. L'idée c'est qu'on peut tout introduire dès le début de la diversification, donc dans la mesure où c'est adapté à l'alimentation d'un bébé bien sûr. Mais il n'y a plus d'ordre d'introduction des aliments et il n'y a plus de quantité à part pour le lait, les protéines animales, etc. Mais on n'est plus sur tant de grammes de purée à tel âge, tel aliment c'est à 15 mois et pas avant. On a allégé tout ça et on part du principe que si l'aliment est adapté dans sa texture, dans sa forme et que le bébé le digère bien, on peut le donner au bébé. Donc ça simplifie quand même beaucoup de choses pour les parents. On va vraiment dans le sens de plus d'autonomie dans la gestion des quantités par l'enfant ? Oui, exactement. Ouais. Et ça s'inscrit dans les recommandations de santé. Exactement. Tout ce que nous a mené la DME depuis quelques années, là, les dernières recommandations en France vont totalement dans ce sens. Même les recommandations nous disent maintenant laisser les enfants saisir par eux-mêmes des aliments en morceaux fondants. Donc même si on ne fait pas la DME, on a quand même cette ouverture-là qui est intéressante. Alors vous êtes nutritionniste, vous travaillez avec des familles, vous travaillez avec des enfants plus grands aussi et des adultes. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'inscrit dans une démarche qui consisterait pour les parents à aller vers une alimentation plus saine, plus naturelle, j'ai envie de dire, plus simple aussi ? Alors plus simple, oui. Le mot alimentation saine, moi je suis toujours un peu
partagé parce que aller vers des choses plus naturelles, plus simples, oui, mais ne pas rentrer dans c'est sain, c'est pas sain. Moins transformé. Moins transformés, oui, sans diaboliser non plus les aliments et sans les classer comme bons ou pas bons. Ça, c'est un autre débat, mais ça peut avoir une importance aussi sur le comportement alimentaire de l'enfant. Mais en tout cas, je vous rejoins dans le sens à aller vers quelque chose de plus simple et naturel, oui. C'est ce que vous voyez, les gens qui viennent vous voir veulent ça pour leur enfant? C'est-à-dire que la démarche, elle vient de là aussi? Oui, on a envie de faire plus confiance à l'enfant et de se faire plus confiance en tant que parent. Et en même temps, quand on diversifie son enfant, on peut avoir 10 avis différents sur quoi introduire, à quel moment, de quelle façon. Voilà, quand on est parent, on nous donne des conseils de tous les côtés. Donc j'espère que les parents peuvent se faire confiance et avec cette DME, être plus... suivre leur instinct en fait. Alors on aime ça, hein, chez Bubble, nous c'est tout ce qu'on prône, c'est-à-dire faites-vous confiance, allez-y petit à petit. Pour autant, est-ce que la DME est adaptée à tous les enfants? Alors à tous les enfants, s'il n'y a pas de problématique de santé, de malformation ou autre, là dans ces cas-là, il faudrait demander un avis médical. S'il n'y a pas de cassure de la courbe de poids, oui, si le bébé valide les prérequis pour démarrer la DME. Qui sont alors, c'est aux alentours de 6 mois si le bébé est né à terme. Une position dans une chaise à 90, c'est-à-dire que le bébé maintienne bien son dos droit. Bien tourner la tête à droite à gauche, en haut en bas et qu'il soit intéressé par les repas. Voilà, il faut aussi qu'il puisse saisir un objet ou un jouet et l'amener à sa bouche avec précision. Dès qu'on a ces prérequis, le bébé peut démarrer la DME. Donc ça, c'est aux alentours de 6 mois. Aux alentours de 6 mois, parce qu'ils ont tous un développement différent. Donc parfois c'est 6 mois pile, parfois c'est 6 mois plus une semaine, ça dépend. Et alors la question qui vient forcément après, est-ce que c'est adapté à tous les enfants, c'est est-ce que c'est adapté à tous les parents? Je pense aux parents qui ont des grandes fratries, on n'a pas toujours le temps, aux parents qui sont peut-être parfois à court d'idées, repas, ou aux parents qui sont peut-être un petit peu pointilleux sur la propreté, parce qu'un bébé qui mange tout seul, forcément, voilà, ça fait peut-être un peu plus de... Comment le dire sans faire peur, de dégâts ou de ouais, salissures ou voilà. Ouais. C'est un petit challenge pour les parents. Oui et non. Adapté à tous les parents. Déjà, en tant que parent, il faut avoir envie de proposer ce type de découverte. Il ne faut pas le faire parce qu'on nous en parle, il faut le faire parce qu'on a envie de partager ça avec son enfant. Après, c'est sûr que si on est très maniaque, parfois, ça peut être un peu compliqué, mais je dis toujours aux parents, ça permet de travailler aussi sur nos propres exigences. Et on sait aujourd'hui que c'est important que l'enfant touche les aliments, on sait qu'il mange avec tous ses sens, donc les essuyer tout le temps et qu'ils soient toujours très propres au repas quand ils sont petits, c'est pas bon non plus. Donc on prévoit un grand bavoir. Un bavoir à manches, c'est au moins le minimum, une petite toile cirée sous la chaise. Et on se détend. Ouais, j'allais dire on lâche prise et on nettoie à la fin, quoi. On va pas aller lui nettoyer chaque morceau au fur et à mesure. Alors justement, l'équipement, on s'est dit une chaise haute avec dos droit. Quel est l'essentiel de la DME pour démarrer? Alors, théoriquement, on pourrait dire que le meilleur ustensile, c'est les doigts de l'enfant, puisqu'au début, il va faire avec ses doigts. Après, en effet, une chaise haute avec le dos bien droit, c'est au niveau sécuritaire, c'est la base. Le bavoir à manches, c'est pas mal. Je trouve que ça allège un petit peu les parents, le bavoir à manches. Le bout de toile sous la chaise. Et après, on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Si on choisit des couverts, parce que la DME c'est avec les mains au début, mais très vite l'enfant va aller vers les couverts, donc des couverts adaptés aux mains de l'enfant et adaptés à sa bouche. Alors aujourd'hui on fait beaucoup de petites puéricultures adaptées, ergonomiques. Alors on voit dans votre livre qu'on peut utiliser ça, on peut aussi utiliser par exemple des morceaux de pain pour transporter des aliments dessus. Il y a cette notion quand même d'apprendre le geste. Oui, bien sûr, l'enfant, il est là pour apprendre à s'alimenter et dans notre culture, nous, on utilise les couverts. Donc, c'est pas parce qu'il commence avec les mains qu'il va manger avec les mains à 15 ans. Hein. Au contraire, comme ils sont ils essaient de faire comme les grands. Donc, dans le mimétisme, ils vont vite aller vers les couverts et vite vouloir manger comme les grands. Alors, rentrons dans le sujet très concrètement. Par quoi on commence quand on commence à diversifier dans le cadre de la DME? Du coup, il n'y a pas d'ordre d'introduction.
Donc on commence par l'aliment qu'on souhaite. Par contre, il faut que la texture soit adaptée à l'âge de l'enfant, enfin aux capacités de l'enfant, et il faut que la taille de l'aliment soit adaptée. Donc c'est ça qui va nous guider pour savoir ce qu'on va proposer. Donc au début, un bébé, aux alentours de 6 mois, il va saisir son aliment avec le poing. Donc on va toujours présenter des aliments de la taille d'un bâtonnet de colle en fait, c'est-à-dire que le bébé va pouvoir saisir. Donc des aliments plutôt gros. Et au niveau de la texture, à 6 mois, le bébé il va écraser entre la langue et le palais. Donc il va faire un petit peu le crocodile. Donc on présente un aliment qui s'écrase entre la langue et le palais. Et on va suivre l'évolution de l'enfant. Aux alentours de 8 mois, il va plutôt prendre comme des cubes. Donc on peut diminuer la taille des morceaux. Aux alentours, 8-9 mois, il va faire la pince. Donc là, on peut aller vers des petits morceaux. Donc la DME... Concrètement, en termes de texture, parce que donc saisir, la toute première manière de saisir, qu'est-ce qui a cette texture fondante et qui permet d'être saisi? Donnez-nous des exemples. Alors concrètement, on peut avoir des bâtonnets de fruits, des bâtonnets de légumes, on peut avoir des petites boulettes de viande, des boulettes de poisson, des croquettes de lentilles. Au début, c'est vrai qu'on va un petit peu adapter la forme des aliments parce que pour avoir une taille d'un bâton de colle ou d'une balle de golf, c'est pas tous les aliments qui ont cette taille. Donc le plus facile, je trouve, c'est les fruits et légumes dans les premiers jours pour que le parent... Qui sont un petit peu cuits du coup? Voilà, cuits, fondants ou crus s'ils sont bien mûrs et mous. Par exemple, de l'avocat, on peut le donner tel quel. Par contre, de la pomme, c'est trop dur. Donc ça, on le fera cuire pour que ça soit fondant. Donc c'est bien de commencer avec les fruits et légumes. Mais après, un bébé à 6 mois, il a besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin que de végétaux. Donc du coup, on peut vite après introduire la viande, le poisson, les œufs, les féculents, les légumes secs. Avant, les légumes secs, on nous disait de les introduire à 15 mois. Maintenant, on peut les introduire dès le début de la diversification. Donc, est-ce qu'on garde cette notion d'introduire les aliments un par un, justement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'allergie? Alors pour les allergènes, oui, on va essayer de les introduire 3 jours d'affilée quand c'est un allergène. Mais après, c'est bien de changer tous les jours. Pour le reste des aliments, c'est bien quand même de changer tous les jours les aliments qu'on propose à l'enfant. Les allergènes, ça sera quoi par exemple? Alors il y en a plus d'une dizaine, mais ça va être l'œuf, le poisson, l'arachide, voilà, il y a toute une liste. Est-ce qu'on continue à donner du lait? Oui, bien sûr. En fait, le lait va rester la base de l'alimentation du bébé au moins jusqu'à 1 an. Donc en fait, c'est pas parce qu'on donne un morceau en DME qu'on va retirer le lait à la place. Donc on reste sur un allaitement à la demande si le bébé est allaité. On garde les biberons si le bébé prend le biberon. Et il va découvrir les aliments, mais le lait reste le socle de l'alimentation. Et du coup, dans quel ordre on fait ça pour maintenir la curiosité du bébé à aller vers les aliments? Est-ce qu'on donne le lait après le repas? Alors ça dépend des bébés, parce que si le bébé débute, qu'il a très faim, au début c'est quand même beaucoup lui demander d'aller chercher l'aliment, de le porter lui-même à sa bouche, donc ça peut vite l'agacer. Donc ça dépend des bébés, si vraiment il a très faim, s'il est impatient, on peut commencer par le lait et après le mettre à table, ou sinon si le repas l'intéresse, on le met à table et on complétera avec le lait par la suite. Est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce que tous les bébés sont titillés par la curiosité de la nourriture? Alors il y en a qui sont plus curieux que d'autres, donc ça dépend des bébés. Et est-ce que ça marche à tous les coups? Il faut aussi se dire que toute cette découverte, c'est nouveau pour le bébé. Donc il ne va pas d'entrée manger son repas, tout finir, se régaler. Parfois il faut quand même plus d'une dizaine de repas pour que le bébé comprenne. Comment faire et souvent il ne fait pas le lien avec sa sensation de faim au début aussi, donc on peut avoir l'impression qu'il joue. Mais il faut se rassurer, toucher l'aliment, le sentir, c'est déjà une première expérience. Ça fait partie du truc. Ça fait partie de la découverte, oui. Alors, on s'est dit que la DME n'était pas là pour compliquer la vie des parents. Comment on fait si, déjà on n'a pas commencé par ça, et puis si bébé est gardé par ses grands-parents, s'il va à la crèche, est-ce qu'on peut mener la diversification, deux diversifications alimentaires différentes? Est-ce qu'on peut proposer d'un côté, certains proposeront des purées et d'autres proposeront la DME? Oui, bien sûr, et l'idée c'est d'aller vers une DME simple et efficace en fait. Donc on peut faire la purée à la crèche, la DME à la maison.
Si vous allez chez les grands-parents et que les grands-parents, à chaque fois que votre enfant a un morceau de fondant qu'il amène à sa bouche et qu'ils vous disent il va s'étouffer, on s'allège, on amène une purée et tout se passe bien. L'idée, c'est de ne pas être stressé en fait. Donc ça peut être une combinaison de DME et de purée, soit à des moments différents, soit au sein du même repas. Alors là, je crois que vous avez mis le doigt sur le principal stress des parents et des grands-parents, enfin en fait des adultes, cette idée que l'enfant pourrait s'étouffer. Oui. Alors la DME, c'est documenté, hein. Il y a une étude qui montre qu'il n'y a pas plus de risque d'étouffement en DME qu'en purée. Donc c'est vrai que ça fait toujours peur l'étouffement, mais ça l'est aussi dans la diversification classique quand on commence à introduire les morceaux, hein. Mais voilà, il n'y a pas de risque à donner des morceaux fondants. Parce que pour la DME, on dit toujours morceaux, mais ils sont très fondants au début. Donc le morceau fondant de taille et texture adaptée, si le bébé est bien installé, il n'y a pas de risque, pas plus de risque d'étouffement. L'enfant a une capacité à provoquer un rejet de la nourriture, c'est ça? Oui, en fait, l'enfant, quand il naît, il a ce qu'on appelle un réflexe nauséeux au bout de la langue qui va reculer au fur et à mesure des sollicitations. Et aux alentours de 6 mois, il est aux 2 tiers inférieur de la langue, c'est-à-dire que si un morceau trop gros ou trop dur passe cette frontière, entre guillemets, l'enfant va recracher, va se pencher en avant et va avoir le Et alors ça, réflexe chez l'adulte, nauséeux. il est beaucoup plus loin sur la langue, c'est ça? Oui, vous, si vous avez mal à la gorge et que votre médecin vous met en abaisse-langue pour aller voir votre gorge, vous pouvez avoir un holoker aussi. Chez le tout petit, il est bien plus avancé. Donc c'est pour ça qu'au début, sur les premières rencontres avec ces morceaux fondants, le petit peut avoir des réflexes nauséeux, il ne s'étouffe pas. Donc il ne faut surtout pas lui sauter dessus, aller chercher le morceau, paniquer. Il faut lui expliquer, rester à côté, lui expliquer que le morceau était trop gros, qu'il peut recracher et l'accompagner. Et au fur et à mesure des sollicitations, le réflexe nauséeux va diminuer. C'est très important que le parent le sache parce qu'en fait, Oui. on peut paniquer alors qu'il n'y a pas de panique à avoir, c'est juste physiologique. C'est physiologique et en effet, pour démarrer, il faut être informé de ce réflexe nauséeux. Ouais. Alors dites-moi, Lucie, si on laisse l'enfant se débrouiller tout seul face aux aliments, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant le repas? Si on n'a plus de petite cuillère à lui porter à la bouche, on le laisse tout seul? Alors moi, je dirais pas qu'il faut le laisser se débrouiller tout seul, en fait. La DME, c'est vraiment une découverte en famille, l'enfant et l'adulte. Donc déjà, on laisse jamais un bébé, DME ou pas, manger seul dans une pièce. On est toujours à ses côtés. Puis c'est quand même plus convivial de manger avec lui. Donc idéalement, on partage le repas, on lui montre. Le bébé apprend par mimétisme, donc il va essayer de faire comme l'adulte. Est-ce que c'est lui aussi, puisqu'on dit qu'on va vers l'autonomie, est-ce que c'est lui aussi qui décide quand il arrête de manger? Oui. Comment on fait s'il s'arrête tout de suite et qu'en fait il a faim dans 1 heure Alors, les sensations alimentaires, c'est très précieux, c'est-à-dire que le bébé, il a faim, il est rassasié, et les premières années de vie, c'est là où les sensations alimentaires sont les plus perceptibles, et après, on peut être dérégulé par la suite. Donc, c'est très précieux de respecter l'appétit de l'enfant, qu'on fasse la DME ou pas, hein. Donc, dès qu'il a assez, dès qu'on voit que s'il est à la cuillère, dès qu'il repousse la cuillère, ou dès qu'il repousse l'assiette, on arrête. Il n'y a pas de raison qu'il demande toutes les heures dans la journée. Bon, après, les rythmes alimentaires, ça s'apprend aussi, mais c'est important de ne pas forcer et d'arrêter quand le bébé est rassasié. Et en termes de proposition, est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on propose et à la quantité et surtout à la fréquence à laquelle on propose? On a toujours un peu peur de faire de son enfant un grignoteur. Alors, il faut lui faire confiance, hein. Il se régule, il ne va pas manger toutes les heures, toute la journée. Il a son lait qui couvre une partie de ses apports. Et après, il faut qu'il apprenne aussi. On mange à table, en famille, sur des tranches horaires. Donc, il va apprendre et il ne faut pas avoir peur du grignotage, ni peur de ses sensations alimentaires. Au contraire, il se régulera beaucoup mieux si on les respecte dès le départ. Petite question sur ce que la DME peut apporter dans la relation parent-enfant, qui est une notion très chère à Bubble. Est-ce que, on sait que la nourriture, que le repas sont souvent au cœur d'interactions très riches. C'est souvent à l'heure du repas qu'il se passe plein de choses. Qu'est-ce qu'on va induire, qu'est-ce qu'on va créer en mettant en place la DME? Je trouve que la DME, comme il y a cette notion d'autonomie et de confiance à l'enfant, on a vraiment une confiance renforcée avec son enfant parce qu'on lui fait confiance dans sa capacité à faire seul. Et lui, il gagne confiance en lui aussi parce qu'on lui propose des
des repas à faire en toute autonomie. Donc je trouve que vraiment la confiance, elle est au cœur de cette approche. Et je pense que c'est important aussi de nos jours de remettre le repas familial au centre. Ça se perd depuis quelques années. On a envie de faire vite, on a autre chose à faire, on a autre chose à penser. Mais c'est quand même important d'être autour d'une table avec ses enfants, de partager, d'échanger, de découvrir ensemble et de remettre ce temps familial de façon positive. C'est un bon moment à partager ensemble. Alors, je vais rien dévoiler, c'est dans votre livre, hein. Vous avez mis en place chez vous avec vos filles la DME à la maison. D'ailleurs, vous le racontez dans un podcast Bubble, le podcast Jambon Coquillette. J'invite tout le monde à aller l'écouter. D'ailleurs, vous avez été interviewé par Anne-Laure Troublé. Est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir fort, quelque chose lié justement à la DME Alors j'en ai plein. La première qui me vient, c'est la tête de mon père quand il a vu pour la première fois ma fille manger en mode DME. On sentait que c'était un peu difficile pour lui, qui aime bien les choses rangées et propres. Donc voilà, il acceptait ça, il découvrait avec elle, mais il nous faisait remarquer que d'un coup, elle en avait plein dans les cheveux, d'un coup dans l'oreille, d'un coup sur les bras. Donc c'était assez drôle à voir. Ouais. On sentait que c'était un peu dur. Il s'est détendu depuis ? Oh non, mais il a été détendu dès le départ, mais on sentait quand même que voilà, qu'il y a eu des petits commentaires sur ouais. Mais tout en étant ouvert à ce type d'approche.